Merci, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Je n'ai jamais cru qu'un jour je serais là devant vous aujourd'hui. L'an dernier, Alibaba est entré en bourse. Ça a été plutôt spectaculaire. Et les gens m'ont dit que je suis un génie pour avoir bâti un empire de cette taille. Mais à vrai dire, avant cette entrée, beaucoup de gens ont dit que notre business model n'était pas terrible. Ils ont un problème ici et là, et le fondateur craint. Ok, ils ont raison, je suis un produit 100% made in China. J'ai appris l'anglais moi-même. Et j'ai essayé d'apprendre au programme tout seul. À programmer tout seul. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas le faire. Mais ça n'a pas d'importance. Comme toi, j'avais des choses que je voulais accomplir. On s'inquiète tous aussi pour notre avenir. Mon père n'était pas riche. Comme je l'ai déjà dit, j'ai échoué 3 fois à l'université. Et j'ai ainsi décidé d'entrer dans une école pour devenir professeur. C'était considéré comme la 3e ou 4e école du genre dans ma ville. Mais à mes yeux, c'est la meilleure université. Meilleure que Harvard ou Wharton. D'ailleurs, j'ai essayé de rentrer à Harvard à 10 reprises. Dans presque toutes les filières, ils ne voulaient pas de moi. Et je pense que c'est la vie. N'est-ce pas? Et je crois que c'était si difficile à cette époque. J'étais si déçu, car en étant professeur, je gagnais et j'étais payé $10 par mois. Mais je sentais que quelque chose de meilleur m'attendait. Et je devais bosser dur pour faire mes preuves. Donc ça, c'était une expérience difficile. Et je n'ai jamais pensé que j'étais un génie. Personne ne pouvait croire que j'allais aller jusqu'ici, car ils disaient que je pensais trop différemment, que j'étais un peu trop fou, et travaille sur un projet fou. En 1994, j'avais décidé de me lancer dans quelque chose qu'on appelait Internet. Et 23 personnes que je connais m'ont dit « C'est génial, mais c'est quoi ça? C'est quoi Internet? Donc pourquoi qu'est-ce que c'est ?» Mais je n'étais pas de leur avis, je leur ai dit « Moi j'y crois, j'ai vu comment cette industrie se développait, je me suis dit que ça risque d'être énorme. » Mais je n'imaginais pas que ça deviendrait la révolution qu'il est aujourd'hui. Sérieux, on dit de moi que je suis un génie ou un visionnaire, et que depuis 1994 j'avais une vision. Mais ce n'est pas vrai. Je cherchais juste du travail. Vu que je ne trouvais pas un meilleur job, j'ai décidé de m'en faire un. Donc voilà pour la petite histoire. Et après 16 années, on a aujourd'hui le groupe Alibaba. On a le groupe Taobao et Alipay. Et on me demande comment je suis arrivé jusqu'ici. Pourquoi cela marche? Pourquoi d'autres peinent à trouver des opportunités et toi non? Et je pense que les gens n'ont pas changé de nos jours. Jacques, où trouver des opportunités? Je n'ai pas le travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je me souviens, il y a 20 ans de cela, je détestais Bill Gates, car je me disais qu'il avait saisi toutes les opportunités. Ce sont des génies, Larry Page, Bill Gates et tous ceux qui réussissent. Ils réussissaient fort bien, mais pourquoi je n'avais pas cette chance? Le genre de questions que beaucoup se posent aujourd'hui. Et plus tard, j'ai remis de l'ordre dans mes idées. Et finalement, j'ai fini par réussir. Et j'ai la chance de connaître des gens célèbres. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. Et je les connais tous. Et voici ce que j'aimerais te partager. La différence entre ces gars et tous les autres, c'est qu'ils sont tous toujours optimistes par rapport à l'avenir. Ils ne se plaignent jamais. Ils essayent sans relâche de régler les problèmes d'un plus grand nombre. Et je pense que c'est là que se cachent les opportunités. Là où il y a des gens qui se plaignent de quelque chose, là sont les opportunités. Quand tu vois des gens se plaindre dans quelque chose, si je leur trouve la solution, c'est comme ça qu'on trouve les opportunités. C'est ce que j'ai fait avec Alibaba. En 94-95, beaucoup de gens en Chine cherchaient un moyen de vendre leurs produits à l'international. Mais aucune solution n'existait. Les grandes boîtes avaient les moyens d'aller faire connaître leurs produits dans les salons à l'étranger. Mais les petites boîtes n'avaient pas de moyens. Donc elles ne faisaient que se plaindre. On va aller où? Mais on ne leur donnait pas le visa. Elles n'avaient pas le budget ni le bras. Donc je me suis dit que l'Internet pouvait être la solution pour ces boîtes.
Mais personne ne voulait croire à mon plan. Pourquoi l'Internet était la solution? Si tout le monde croit en quelque chose ou se jette dessus, n'y va pas. Ça veut dire que ce n'est pas ton opportunité. Parce que si tout le monde l'a vu, pourquoi tu crois que cette opportunité t'appartient? Si les gens ne sont pas d'accord avec ton idée, et que toi aussi, réfléchis-y attentivement. Et constitue-toi une équipe de personnes qui y croient. Veille à ce que les gars de ton équipe croient aussi que c'est possible. Que des investisseurs y croient ou pas, que tes amis y croient ou pas, que tes parents y croient ou pas, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que toi et toute ton équipe y croient. Et bosser sur ce projet, jour et nuit. C'est comme ça qu'on va arriver. Après 10 ans avec moi, mes investisseurs ne savent toujours pas ce que je fais. Les gens me disent, Jack, tu as de très grands investisseurs avec toi. C'est vrai, car ils croient que Jack Ma peut faire de grandes choses. Mais comment on va y arriver? Ils ne savent peut-être pas. Mais c'est à nous de le savoir. Je te confie un truc. Les 3 premières années de notre business, on n'a même pas fait $1 de chiffre d'affaires. Mais pourquoi on a continué à aller de l'avant? C'est parce que je recevais chaque jour des tonnes de mails de remerciements de la part de nos utilisateurs. Ils disaient, votre outil est génial. S'il vous plaît, continuez de le faire. Vous ne gagnez certes pas d'argent, mais ça nous aide vraiment. Si vous continuez ainsi, un jour vous réussirez. Et je crois en cette philosophie de vie. Et j'aimerais que toi, qui m'écoutes, tu saches qu'on vit la meilleure période de ce siècle. La première révolution technologique a été les machines à vapeur au Royaume-Uni. Elle a connu son pic après 50 ans. La seconde révolution technologique a été la révolution énergétique, l'électricité. Elle a connu son pic aussi après 50 ans. L'Internet n'a qu'une vingtaine d'années. Les 30 prochaines années sont des années en or pour nous, pour tous les jeunes. T'as la chance, tu es encore dans la vingtaine. Les 30 prochaines années sont déjà en or. Ce que je veux te dire, c'est que le meilleur atout que tu as, c'est que tu es encore jeune. Refuse de rejoindre le club de ceux qui se plaignent. Laisse ça à ceux à qui ça fait plaisir. Car ceux qui se plaignent vont manquer ces années en or. Laisse aussi les « oh, je n'ai pas ci, je n'ai pas cela ». Utilise plutôt ton énergie pour réfléchir à d'autres alternatives. Utilise ton cerveau pour penser par toi-même. Une dernière chose. En apprenant l'anglais, j'ai compris l'importance de penser par moi-même et par soi-même. Plus jeune, j'allais au lac Westlake de Hangzhou. À côté, il y a des hôtels et plein de touristes viennent séjourner là-bas. Et j'y allais chaque matin à 5 heures du matin pour pratiquer mon anglais avec les touristes. Dès qu'un étranger vient, je l'aborde en anglais. Je ne savais pas à l'époque ce qui m'attendait, mais j'ai réalisé que tout ce que les touristes me disaient sur le monde était contraire à ce que mes parents, mes professeurs et les journaux locaux me disaient. Depuis ce jour, j'ai décidé de passer au crible tout ce qu'on m'apprend. Attends, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est plutôt une alternative? Est-ce vrai? Je n'ai pas d'autre alternative pour changer? Repense à ce que je viens de te dire. Et quand tu as réfléchi par toi-même, agis. Beaucoup de jeunes qui ont des idées fantastiques chaque soir, mais le lendemain matin, ils retournent à leur vie habituelle. Ose, fais un premier pas. Pour toi qui m'écoutes, demain c'est la chance d'un nouveau départ. Et crois en ceci, c'est mon dernier conseil que je te donne. Tu vas devoir bosser sans relâche. Soit tu bosses pour d'autres ou tu bosses pour toi. Et j'ai décidé de bosser pour moi, ce qui veut dire bosser pour la société. Si tu veux bosser pour toi, pense à régler les problèmes des autres. C'est la mentalité à avoir dans cette nouvelle ère. Veille à venir en aide à la société. Car c'est seulement quand tu aides d'autres à réussir et à être heureux que la réussite et le bonheur viennent à toi.